Alors évidemment, ils ne sont pas crédibles. Hein. Ça finira mal. Défendez votre hôpital. Demain, vous ne serez plus soigné dans de bonnes conditions. Les personnes qui travaillent pour vous sont dans de mauvaises conditions. Vous êtes aussi dans de mauvaises conditions. Soignants maltraités, patients abusés, salaires non payés, bienvenue chez les Ambinés. Productivité, CHD, bâtiments contrôlés, toujours plus de chiffres, toujours moins d'argent, moyen important. D'accord, regarde la salle. Bien répété. Là, tu vas aller à l'oreille. La RS va nous étoffer. Où sont passés nos budgets? La SAMU, le SPUR, que vous connaissez, 700 000 € de moins en 5 ans. Bientôt, plus personne pour venir vous sauver. Même pas les pompiers. Voilà où ils sont les moyens, les canons à eau, les LPD, voilà. Et voilà, je les trouve ces moyens. Où est la démocratie? Qui peut parler? Tu peux nous expliquer les lettres que tu as remises, le nombre de signatures qu'il y a dessus et pourquoi? Alors on a, là, avec le compte, on a fait plus de 800 signatures en fait, de patients qui sont en visite aux urgences, avec qui on a expliqué nos revendications et les conditions actuelles de l'hôpital Léon Binet et qui ont signé pour nous soutenir parce qu'eux sont des usagers. Certains viennent malheureusement souvent à l'hôpital pour des maladies chroniques, parce qu'ils sont âgés et ils vivent l'enfer de l'hôpital, l'attente aux urgences, les brancards. Agnès Buzyn nous a promis 0 brancard dans 5 ans. Je ne sais pas comment ça va être possible, en réduisant toujours plus les budgets, en n'achetant pas de matériel. Voilà. Parfois on se croit, on a l'impression de travailler un peu dans un pays du tiers-monde. Alors certes à Léon Binet on n'est pas le pire hôpital, mais il faut vraiment dire que les hôpitaux en France sont en grande difficulté, qu'il n'y a plus d'investissement. Quand on veut rentabiliser, il faut aussi savoir investir et il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques en fait. Et les moyens on en a besoin. Aujourd'hui les nombres de visites ne baissent pas, les politiques pour vider les urgences sont inefficaces. Donc nous on veut vraiment dénoncer tout ça, puis on veut dénoncer aussi nos conditions. Ça fait plus de 10 ans que les salaires sont gelés, les conditions sont de plus en plus dures, les gens ont du mal à finir leur fin de mois. C'est pas normal pour un infirmier qui a bac+3, pour une aide-soignante qui fait 15 toilettes tous les matins. À un moment donné, il faut que les gens soient payés à leur juste valeur, même dans le service public. On n'est pas dans une entreprise privée, mais on mérite aussi d'être rémunéré pour le travail qu'on fait. Voilà. Et on explique bien que l'ARS est en partie responsable de tout ça, car c'est elle qui décide des enveloppes fléchées, des budgets qui rejoignent l'hôpital ou pas, ou qui vont vers de la médecine libérale, vers des maisons de santé. Donc nous, on veut que l'argent aussi revienne à l'hôpital pour qu'on puisse soigner les gens dans des conditions dignes et que nous, nos conditions de travail soient aussi dignes. C'est tout ce qu'on demande, on ne demande ni plus ni moins. Ok, là pour remettre les signatures, normalement elles devaient être remises à qui? Directement à monsieur le maire ou à Alors on avait pensé remettre au maire ou à l'adjoint du maire, selon la personne qui était présente. On voulait juste le remettre en main propre à quelqu'un, même la secrétaire à l'entrée nous aurait suffi, mais visiblement il y a un ordre de ne pas pouvoir pénétrer dans la mairie. Donc voilà. On interpelle le maire en tout cas, parce qu'il est au conseil d'administration de l'hôpital, il a un droit de parole, il n'a pas une grande puissance, mais il a un droit de parole, il est en lien étroit avec le directeur de l'hôpital et l'ARS pour prendre toutes les décisions de santé au niveau local. Donc il a son droit de parole, il doit savoir que nous on est dans la détresse et il doit aussi essayer de faire quelque chose. Je te remercie. De rien.